Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme. La seule femme que j'ai. Amen. Amen. Voilà, je demande à ma femme de se tenir debout. Voilà, vous pouvez le voir. J'ai béni Dieu pour elle, pour sa vie. Amen. Amen. Voilà, c'est elle que Dieu m'a donné. J'ai pris que les célibataires qui sont ici, que Dieu aussi vous donne. Celle qui convient. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout pour dire la parole de Dieu. Merci. Je vais dire, je prends le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Nous allons prendre des versets 34 jusqu'au verset 35. Alléluia. Amen. La Bible dit ce qui suit. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, et elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Amen. Donc c'était des 34 jusqu'au verset 38. Nous allons reprendre nos places, bien-aimés. Il y a d'autres passages que nous allons donner lorsque nous serons en train de vous lier. Voilà. Le thème que nous voulons partager est ainsi intitulé « Le Saint-Esprit te rendra capable ». Dis à ton frère, le Saint-Esprit te rendra capable. Il est celui qui peut nous rendre capables. Bien aimé, vous savez, nous vivons dans un monde de défis. Nous vivons dans un monde où il y a des challenges. Alléluia. Amen. Et à chaque niveau dans la vie, il y a des défis. Il y a des défis à relever. Il y a des challenges. Et nous sommes appelés aussi à relever ces défis. Vous savez, bien aimé, le monde évolue. La technologie évolue. Et j'ai constaté que même les problèmes aussi évoluent. Les difficultés aussi évoluent. Les challenges aussi évoluent. Plus nous avançons, le temps devient de plus en plus dur. Et les gens se posent la question, comment cela se fera-t-il? Comme Marie s'est posé la question, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Mais la réponse de l'ange était très simple. L'Esprit de Dieu te rendra capable. Alléluia. Bien aimé, le monde a besoin de gens qui sont performants, des gens qui sont compétents, des gens qui sont capables de trouver des solutions. Alléluia. Et si vous n'êtes pas compétent, si vous n'êtes pas capable d'apporter des solutions, les gens n'auront pas même la pensée de regarder vers vous. Alléluia. Amen. Vous savez, suivant la conversation de Marie et de l'ange Gabriel, j'ai compris que dans la vie, il y a deux types de problèmes. Alléluia.
Il y a des problèmes que l'homme peut résoudre. Mais il y a certains problèmes. Personne dans le monde ne peut les résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Alléluia. L'ange est venu vers Marie pour annoncer à Marie que Dieu t'a choisi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu pour que le Sauveur vienne par toi. Il dit tu seras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Marie dit non. Il a commencé à conseiller à l'ange. Non, laisse ça, ça ne marche pas. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Une femme porter la grossesse alors qu'il n'a pas de relation avec un homme. Demande à ton frère, est-ce que tu as déjà entendu ça? Au fait, Marie voulait dire à l'ange, ça c'est impossible. Ça n'existe pas. Bien aimé, quand Dieu vient te parler, même si la chose n'existe pas, tu dois savoir qu'il est celui qui est capable de faire exister ce qui n'a jamais existé. Il est capable, celui d'amener ce que personne ne peut amener dans votre vie. Alléluia. C'était un débat entre Marie et l'ange. Et l'ange était là presque toute la nuit pour persuader Marie. Il y a des choses que les hommes peuvent résoudre, mais il y a des choses que Dieu seul peut résoudre. Bien aimé, dans ta vie aussi, tu dois les savoir. Il y a des choses que toi-même tu peux faire. Il y a des choses que les autres aussi peuvent faire pour toi. Mais il y a des choses que personne dans le monde ne peut faire. Là, c'est seul Dieu qui peut le faire. Alléluia. Et Marie était en train de discuter avec l'ange. Mais l'ange dit, si les hommes ne peuvent pas apporter la solution, la solution viendra de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit, ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Mais Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? L'ange dit, le Saint-Esprit. Dis à ton frère, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus veut dire, ce que les hommes ne peuvent pas faire, l'Esprit peut le faire. Il dit, le Saint-Esprit te saisira et le Saint-Esprit te rendra capable. Capable de concevoir, capable d'enfanter, alors que tu n'es pas dans le processus naturel. Je dis à quelqu'un, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu es capable d'enfanter les choses que tu ne peux pas faire par tes propres forces. Tu es capable de créer ce que personne d'autre ne peut faire. Et lorsque les gens regarderont ta vie, ils diront, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le miracle de Dieu. Nous sommes appelés à créer des solutions que le monde ne peut pas créer. Nous sommes appelés à faire des choses que personne d'autre ne peut faire à cause de celui qui vit en nous, à cause de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Bien aimé, si Marie a décidé d'aller trouver les médecins pour que les médecins trouvent la solution, jusqu'aujourd'hui Jésus n'allait pas venir dans le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas encore trouvé une solution que la femme puisse apporter une grossesse sans être en contact avec la sémence de l'homme. Donc, humainement parlant, si la solution devait venir de l'homme, Jésus n'allait pas encore venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ah, il s'est tourné vers Dieu. Bien aimé, il y a des situations dans la vie, ne regardez pas vers les hommes, ne regardez pas à la science, ne regardez pas à la médecine, ne regardez pas à la technologie. La Bible dit il faut regarder vers Dieu. La solution se trouve auprès de lui. Et Dieu a rendu cette solution disponible en vous si le Saint-Esprit est en vous. Est-ce que quelqu'un comprend bien et acclame le Seigneur? Alléluia. Il dit le Saint-Esprit est capable de le faire. Et vous savez, si vous voulez faire des exploits,
Ne cherchez pas à faire ce que les hommes font déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voulez faire les vrais exploits dans la vie, ne faites pas ce que les autres font déjà, mais faites ce que personne n'a jamais fait. Et le monde vous trouvera différent. Bien aimé, Dieu sait que si nous avons son esprit, nous sommes maintenant capables. Quelqu'un me comprend? Même dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Très souvent, Dieu prenait des gens qui sont faibles, des gens qui ne peuvent rien faire. Et Dieu les remplit de force. Dieu a dit, il dit, la Bible dit ce n'est ni par la force d'un homme, ni par la puissance d'un homme, mais c'est par mon esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas faire par tes propres efforts, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te rendre capable. Saül aussi a reçu l'onction de Dieu. Parce que Samuel a dit, le Saint-Esprit te saisira et tu seras transformé en un autre homme. Bien aimé, quand l'Esprit de Dieu vient, c'est le temps de recevoir les capacités au-delà de ce qui est naturel. C'est ainsi que même Jésus lui-même, il a dit, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. En d'autres termes, Jésus voulait dire ceci. Pour Dieu, la solution pour vos problèmes, pour ces problèmes que le monde ne peut pas résoudre, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que regardez, quand nous lisons la Bible, même si nous allons dans Matthieu chapitre 6, où Jésus commence à parler des inquiétudes, comment les gens s'inquiètent. Comme ce matin aussi, il y a des gens qui s'inquiètent de leur vie. Mais il dit, ne vous inquiétez pas ni au sujet de ce que vous allez manger, ni au sujet de vos vêtements. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Vous savez, les problèmes aujourd'hui qui dérangent l'humanité, c'est la nourriture. Les gens n'ont pas à manger. Les gens n'ont pas de vêtements. Ça, c'est les problèmes fréquents. Mais notre Dieu dit, toutes ces choses-là, votre Père, il est capable de vous les donner. Est-ce qu'il a dit que le gouvernement peut vous donner ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit votre Père, il peut pourvoir. Il dit ce que vous pouvez faire. Il dit cherchez simplement le royaume. En d'autres termes, la solution pour tous vos problèmes, c'est le royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu. Or, le règne de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Si nous lisons dans Luc chapitre 12, verset 32, c'est là où Jésus dit, il dit, après avoir dit, cherchez le royaume et la justice, le reste vous sera donné. Donc pour dire que ce ne sont que des accessoires. Mais ce dont vous avez besoin, c'est le royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu. Mais c'est quoi alors le règne de Dieu? Il dit ceci. Il dit, n'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Et c'est quoi le royaume? Et dans Luc 11, 20, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu
que je chasse les démons, alors sachez que le règne de Dieu est venu au milieu de vous. En d'autres termes, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui peut rendre manifeste le règne de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui peut faire que le règne de Dieu se manifeste. Si le Saint-Esprit n'est pas là, le règne de Dieu ne peut pas se manifester. C'est ainsi que Jésus a ajouté en disant, si les hommes qui sont mauvais, ils donnent de bonnes choses à leurs enfants. Ils font des cadeaux à leurs enfants. Mais le Dieu qui est bon, lui, il vous donnera le Saint-Esprit. Et ça vient confirmer pour dire que tout ce que Dieu a trouvé bon de vous donner, les cadeaux les plus précieux que Dieu a trouvé bon de donner aux hommes, à son peuple, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut encore dire le Saint-Esprit. Alléluia. Il a trouvé bon de nous donner le Saint-Esprit. Donc pour Dieu, Dieu veut se rassurer. Et Dieu nous rassure aussi que si nous avons le Saint-Esprit, bien aimé, cela nous suffit. Si tu as bien compris, tu allais très bien dire Amen. Ton problème, ce n'est pas le manque d'argent. Ton problème, ce n'est pas le manque de diplôme. Mais ton problème, c'est que tu ignores que la solution est déjà en toi, parce que c'est lui qui vit en toi. Jésus, il t'a donné aussi son esprit. C'est ça la tragédie des hommes et même des chrétiens, de l'église même. Pourquoi? Parce que les gens ignorent que nous avons réussi ce que le monde n'a pas réussi. Jésus a dit, n'est-ce pas? Vous avez réussi ce que le monde n'a pas réussi. Mais qu'est-ce que nous avons réussi? C'est le Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Le monde n'a pas réussi le Saint-Esprit. En d'autres termes, il y a des choses que le monde peut résoudre, mais ils seront limités quelque part. Et nous avons la solution à ces problèmes-là. Est-ce que je suis venu réveiller un chrétien? Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la solution au problème du monde. Tu as la solution au problème des autres. Il arrivera des fois, bien aimé, le monde va se tourner vers l'église pour chercher des solutions. Mais j'ai dit à quelqu'un, si Christ est en toi, tu as des provisions de solutions pour le monde, tu as des provisions de solutions pour les autres. C'est ainsi que Paul dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut que ceux qui ont l'esprit s'élèvent pour changer les choses, parce que le monde est incapable d'apporter les solutions à ses propres problèmes. Les hommes sont incapables d'apporter les solutions à leurs propres problèmes. Mais lorsque Jésus est venu, il est descendu sur la terre. Il dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Je suis venu apporter le règne de Dieu. Et la Bible dit qu'il guérissait les malades et des maladies que les hommes étaient incapables de guérir. Parce que nous a parlé d'une femme qui saignait pendant plus de 12 ans et n'avait pas trouvé la solution auprès des hommes. Elle n'avait pas trouvé la solution auprès de la médecine. Mais lorsque Jésus était venu, il a apporté la solution. Et quand Jésus a fini sa mission, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Et lorsque l'Esprit est venu, Jésus s'est rassuré qu'il a laissé des hommes capables de se prendre en charge. Il a laissé des hommes capables de prendre la création en charge. Tu es capable si le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas un problème d'argent. Oui, Jésus lui-même. 5000 personnes. Et là, on a compté que les hommes. Mais est-ce qu'il a sorti les billets de banque? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Bien aimé,
Il y a des solutions qui ne viendront pas par l'argent. Il y a des problèmes qui ne demandent pas l'argent. Vous savez, le spirituel peut tout résoudre. Même là où il faut avoir l'argent, le spirituel peut attirer l'argent. Le spirituel peut attirer les mariages. Le spirituel peut attirer tout ce qu'il faut. Mais ce qui est important, c'est ce que je suis spirituellement. Ce que je suis en Jésus-Christ. Alors arrête de te plaindre que je n'ai personne. Arrête de te plaindre que je n'ai pas l'argent pour me marier. Dieu dit ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème de l'onction. C'est un problème de spirituel. Bien aimé, si c'était un problème d'argent, Jésus allait nous laisser l'argent avant de quitter le monde. Si c'était un problème de maison, Jésus allait nous laisser des maisons avant de quitter le monde. Mais ce qu'il nous a laissé, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Sain't-Esprit. Il dit, lorsque l'Esprit viendra, quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera les choses à venir. Il vous donnera la puissance et il vous rendra capable. Je dis à quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit, tu es capable. Est-ce que tu peux te lever pour dire, je suis capable? Grâce au Saint-Esprit, grâce à Jésus, je suis capable. Alléluia. Bien-aimé, tu es capable. Il ne faut pas dire que non, nous avons une université. La solution, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu dit, si l'Esprit vient en vous, mon ami, arrête de te plaindre. Les apôtres, vous savez, au début, quand Jésus appelait les apôtres, pour les apôtres, c'était un job. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, je suis venu pour les affaires de mon Père. Il parlait du royaume. Il parlait des business de son père. Alors finalement, les gens tels que Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Nous savons aujourd'hui que les collecteurs d'impôts, ils ont beaucoup d'argent. Grâce à des choses un peu compliquées qu'ils font. Imaginez quelqu'un qui gagne déjà beaucoup d'argent. Toi, tu veux le prendre pour l'amener dans un autre business. La personne là doit se rassurer que kuna bafutanga bien koleka. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si vous êtes dans une entreprise où on vous paye $2000, est-ce que vous pouvez accepter aller travailler là où on ne va pas vous payer? Dis à mon frère, ça n'existe pas. Bien aimé, quand Jésus est venu, il a dit à Matthieu, suis-moi. En d'autres termes, ça. Oiza fokop. Landanga na koto na vraiment solo. Bien aimé, na biso soko za na Yesu za na vraiment solo. Si tu es en Christ et tu es tu es dans le vrai. Tu n'es pas dans le virtuel, mais tu es dans le vrai. Alléluia. Tu es dans le vrai. Et c'est ça. C'est ce que nous devons chercher. Il a pris aussi Pierre, un pêcheur. Il faisait la pêche, il vendait et puis il nourrissait sa famille. Il dit, petit, ça c'est rien. Tu vas entrer maintenant dans la vraie vie. J'ai dit à quelqu'un, si tu es en Christ, tu es dans la vraie vie. Parce qu'il a dit, je suis venu apporter la vie. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas en train de vivre parce que la vraie vie n'est pas là. Mais la vraie vie va commencer lorsque Christ vient. Et si tu es en Jésus-Christ, si le Saint-Esprit est là, tu es dans la vraie vie. Et ce qu'on appelle la vie éternelle. Une vie de miracle. Aux gens bon côté, mais aux vivre bien. On a la réalité dans la banque, mais au sein de ne pas comprendre. Bien aimé, alléluia. Je connais un pasteur. Il avait seulement acheté la parcelle. Et il s'est dit, je devrais construire. Il n'y avait pas d'argent, bien aimé. Et finalement, il s'est posé les questions, comment je vais faire? Et il a appelé son architecte.
Il dit, fais-moi un plan. Il a fait un plan. Et il vient, il montre. Il dit à l'architecte, je n'ai pas d'argent. Mais on va faire un acte de foi. Commencer à creuser pour la fondation. Pendant qu'il creusait seulement, les pasteurs ne savaient rien. Bien aimé, un mois après, le pasteur est arrivé là-bas. Ils ont déjà fini la fondation. Oh. Mais le pasteur lui-même, il a oublié sa parcelle. Mais c'est ici ou bien? Mais non, là je vois la fondation. Il a tourné, il ne voit rien. Et puis, oh, mais ça c'est ma parcelle. Oh, mais comment vous avez mis la fondation? Mais au matériau, je n'ai rien envoyé. Jusqu'à où tu seras humble. L'architecte lui rappelait, tu m'avais dit que tu n'as pas d'argent. Oh, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'argent. Oh, il dit, mais comment ça? Il dit, un jour, pendant que nous étions en train de creuser, il y a des véhicules qui étaient venus ici. Ils ont amené les ciments. Ils ont amené les caillasses. Ils ont amené les sables. Ils ont amené les barres de fer. Et ils ont déposé et ils sont partis. Prison. Vous irez en prison. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'était certainement une erreur. Ils ont oublié l'adresse. Et puis suspendaient les travaux. Parce que moi je n'ai pas l'argent. Ils ont attendu 1 mois, 2 mois. Aucun procès. Personne n'est venu. Le pasteur a décidé de continuer la construction. Bien qu'il a déjà averti la police, il dit au cas où, ce n'est pas mon problème. Bien aimé, tu peux construire des maisons alors que tu n'as rien en poche. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur là ne sait pas l'argent est venu d'où. Donc ton problème, ce n'est pas l'argent. Dis à ton frère, ton problème. Likambo na yo eza mbongo te. Tango molimo mosantu akoti ekoki. Likambo na yo eza mbongo te ndeko. Yebisa lisusu ndeko na yo likambo na yo eza mbongo te. Yebisa ye likambo na yo eza mbongo te. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ton problème c'est pas l'argent, bien-aimé. Likambo na yo eza mbongo te. Quand l'esprit est là, ça te suffit. Dieu dit, tu peux produire des solutions. Tu peux produire des solutions. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? Comment il nous rend capables? Je vais parler de 3 choses que l'Esprit fait en nous. Premièrement, bien-aimé, le Saint-Esprit nous rend capables de vivre au-dessus des œuvres de la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le vrai combat pour un enfant de Dieu, c'est contre la chair et ses passions. Le Saint-Esprit nous rend capables. Alléluia. Il nous rend capables de vivre au-dessus des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que la chair rend beaucoup de gens esclaves. Beaucoup de gens sont esclaves d'eux-mêmes. Beaucoup de gens sont incapables de vaincre la chair. Beaucoup de gens sont incapables de marcher dans la victoire. Beaucoup de gens sont incapables de vivre dans la victoire. La victoire sur les péchés. La victoire sur les mal. Alléluia. Notre vrai problème, c'est ça, bien-aimé. Mais la bonne nouvelle, quand le Saint-Esprit vient, il te place au-dessus du péché. Parce que c'est le péché qui a enchaîné tous les hommes. Alléluia.
Vous pouvez trouver quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais vivre dans le péché. Ce qui m'étonne encore, vous pouvez voir quelqu'un avec des vestes très bien habillé, mais esclave du péché. Alléluia. Oui, esclave du péché. Vous pouvez trouver quelqu'un, il peut avoir des armes. Il peut même avoir la bombe nucléaire, mais il est homosexuel. Est-ce que quelqu'un comprend? Homosexuel, les a compliqués. Homosexuel. Ah, voilà. C'est bien. Vous avez pédé. Mais comment un homme puissant, qui a des moyens, qui a même l'arme nucléaire, mais il est esclave du péché? Bien aimé, en réalité, notre vrai combat, c'est ça. Et lorsque vous vivez au-dessus des œuvres de la chair, le monde va vous admirer, les démons vont vous acclamer, les démons vont vous respecter. Mais tu peux avoir l'arme nucléaire, cela n'intimide pas les diables, ça n'intimide pas les démons. Tu peux avoir des millions de dollars en banque, ça n'effraie pas les diables. Ce qui effraie les diables, lorsque tu vis au-dessus des œuvres de la chair. Bien aimé, le Saint-Esprit nous rend capable de vivre au-dessus des œuvres de la chair. C'est ainsi que la Bible dit, marchez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, si le Saint-Esprit est à vous et en vous, vous pouvez régner au-dessus des œuvres de la chair. Oh! Alléluia. C'est ça la vraie victoire, bien aimé. J'ai rencontré un Messie. Il était très bien habillé. Il parlait un très bon français. À l'époque, nous, on était en train de guérir. Et ce monsieur, quand il parlait au téléphone, il parlait français. Waouh, j'étais en train de l'envier. Je me suis dit, est-ce qu'un jour je peux être comme ce monsieur? Mais juste 2 minutes après, j'ai compris que c'est lui qui devait m'envier. Parce qu'après, il a sorti un paquet de cigarettes. Il a commencé à fumer. J'ai dit, le diable est compliqué. Comment un bon monsieur qui parle un bon français? Vous savez, à chaque 10 minutes, cigarette. À chaque 10 minutes, cigarette. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas venu te dire que faire des grandes choses, c'est avoir l'argent, non. C'est pas construire des maisons. Ça, c'est la pensée du monde. Si c'était le cas, Jésus allait construire des maisons. Jésus allait laisser l'argent en banque. Mais la Bible dit que Jésus a fait des grands exploits. Et à cause de cela, le Père l'a élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous genou fléchissent devant lui. Mais quels sont ces exploits que Jésus a fait? Il chassait les démons. Il a vaincu les diables à la croix. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu l'esprit du monde. Et avant de partir, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Est-ce qu'il a dit, ils construiront des maisons? Ils auront des comptes en banque. Mais ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ça le vrai exploit. Alléluia. Donc Jésus a vaincu la chair, il a vaincu les péchés. Il nous rend capables aussi. Et dans Romains chapitre 8, verset 2, Paul dit, en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, vous savez, dans d'autres versions, on dit, nous sommes maintenant, ça c'est je crois parole de vie, nous sommes maintenant
dans un nouveau gouvernement, sous un nouveau régime, le régime de l'esprit, parce que nous sommes libérés du régime de la chair. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient en vous, vous devrez vivre au-dessus des œuvres de la chair. Aucun péché ne peut être plus fort que vous. Aucun péché ne peut encore vous dominer. Aucun péché. Tu ne peux pas encore dire non, non, vraiment, pasteur, je n'ai pas compris, j'étais faible. Comment? Dieu dit, tu es capable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors dis à ton frère, tu dois vaincre ce péché. Dis-lui, c'est pas toi, mais c'est moi qui te demande. Dis-lui, tu dois vaincre ce péché. Tu dois vaincre le péché, bien-aimé. Et quand vous allez vaincre le péché, le monde va vous admirer. Bien-aimé, l'argent c'est rien. Dieu te donnera l'argent. D'ailleurs, il t'a déjà donné l'argent. Il te donnera les maisons. Mais Dieu a besoin des gens, même s'il a beaucoup d'argent, il craint Dieu. Même s'il a beaucoup d'argent, il reste fidèle à sa femme. Même s'il a beaucoup d'argent, il continue à servir Dieu. Bien-aimé, toutes ces choses-là, Dieu vous les donnera. Mais il dit, cherchez d'abord le royaume. Si tu commences par chercher les biens du monde, les biens du monde vont te détruire, bien-aimé. Mais lui fait les airs rassurés. Alléluia. Parce que l'argent va te conduire. Il va faire beaucoup de mauvaises choses. Mais c'est possible pour toi d'avoir beaucoup de moyens et rester fidèle à Dieu. Je connais un homme dans la Bible, Job. La Bible dit, même le diable lui-même dit, Job te craint parce que tu l'as enrichi, parce que tu as donné beaucoup de moyens. Je lui dis, waouh, Seigneur, aide-moi. Que je te craigne parce que tu m'as donné beaucoup de moyens. Et ça, église. Il ne veut plus craindre Dieu. Il ne veut plus prier. Il ne veut plus marcher dans la justice parce qu'il a l'argent. Il pense qu'avoir l'argent, c'est ça la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. Alléluia. C'est possible, bien-aimé. Et cela arrivera. Est-ce que quelqu'un comprend? Au moment opportun. Banda kwana bien wana ezaya yo kotonga ngope yango kwa viena te ba modèle alelo potango yo kotonga ba modèle muso banda ko obima. Alléluia. Oh, mais ceux qui osaye muta 1900 aux envier banda ko ana lelo komi ya kala ba bosanango. Aujourd'hui to komi na banda ko ba étage na kalezaki banda ko double toiture. Est-ce qu'il y a ba double toiture ils ont régné sur et simba sauté. Alléluia. Pour toi ça vient parce que Dieu a dit à son peuple, dans le pays où tu vas entrer, tu construiras des belles maisons et tu habiteras dans ces belles maisons. Dis à ton frère, ça viendra. Alléluia. Ça viendra, bien aimé. Et vous savez, un jour, j'ai vu des gens qui avaient des jeeps. Mais boîte de nuit. J'étais en train de passer avec mon véhicule aussi. Mais je suis sûr que le véhicule aussi se parle entre eux. Ah, mais on a tourné mon chef dimanche à l'église. Ah, biso ba boîte de nuit na baillé. Na mutukano e baillé ba boîte de nuit e baillé ko kutsa comme maraba ser wana e mabe wana. Mutukano pe baillé yo zo yebate. Étant en abimi, n'a senti que mutukano zo ba ah zoanga ta me marana église. Est-ce que quelqu'un viendra avec ça ici? Tu auras ça et tu viendras avec ça ici. Parce que Dieu t'a déjà donné ça. Le Saint-Esprit est capable d'attirer toutes ces choses. Deuxième chose que l'Esprit. Mais d'abord, il faut vaincre les œuvres de la chair. Parce que vous êtes amer aux anans dominés par la chair. Mais quel orgueil aux anans. Mais tu peux avoir ça et puis rester humble. Deuxième chose que l'Esprit fait en nous, il nous rend capable de vivre au-dessus des forces du malin.
Alléluia. Il te rendra capable de vivre au-dessus du diable et de ses démons. Ils sont nombreux ceux qui sont encore contrôlés par les démons. Et le diable a enchaîné le monde entier. Parce que la Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin. Mais ça, c'est l'ancienne création. Des gens qui n'ont pas Christ en eux. Ils sont sous l'emprise du malin. Ils sont contrôlés par les démons. Mais si l'Esprit de Dieu vient en vous, le Saint-Esprit apporte la victoire de Jésus. Il amène la victoire de Jésus en vous. Et vous êtes capable de vivre au-dessus du diable. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous a libérés des forces des ténèbres. Et nous sommes sortis du règne des ténèbres et nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes éligibles pour vaincre les diables. Puisque la Bible dit, petit enfant, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Si le Saint-Esprit est en vous, il est plus grand que l'esprit du monde. Il est plus grand que les diables. Il est plus grand que tous les démons de votre famille. Il est plus grand que tous les démons de votre quartier. Il est plus grand que celui qui est le plus malin. Même le diable lui-même ne peut plus tenir devant vous à cause de la présence de Jésus. Et si le Saint-Esprit est là, il te rendra capable de vaincre. Tu ne peux plus être dominé par un démon. Alléluia. C'est ça notre avantage, bien-aimé. Tu chasseras les démons. Chasser les démons. Et ça, votre job, papa. Alléluia. C'est à ça que Jésus a appelé même les Matthieu et les autres disciples. Au début, ils pensaient que c'était l'argent. 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans. Il n'y a rien. Pierre vient. Toi, tu es notre yaya. Pose-lui d'abord la question. Parce qu'on ne voit pas clair. Nous avons tout laissé. Mais qu'est-ce qu'on aura? En d'autres termes, c'est quoi les salaires? Alléluia. Jésus a dit, petit, vous vendez qui mieux? Ezali. Et vous aurez des maisons. Vous aurez des frères et sœurs au centuple. Mais aussi la vie éternelle. Le diable peut donner les maisons. Il peut donner l'argent. Mais ce qu'il ne peut pas donner, c'est la vie éternelle. Alléluia. Sois fier quand tu es en Christ. Parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Tu as ce que le diable ne peut pas donner. Tu as ce que le monde ne peut pas donner. Et c'est à toi derrière de donner au monde. Alléluia. Les disciples ont compris. Quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, ils montaient au temple. Alléluia. Arrivé au temple, un messie qui demandait l'aumône. C'était un mendiant. Et il ne pouvait pas très bien marcher. Il a demandé l'argent. Est-ce que son problème était l'argent? Non, son problème était la guérison. Il devrait se tenir droit. Et Pierre a dit, l'argent ne parle pas de ça. L'or, ça ne t'aidera pas. Quand Pierre a dit je n'ai ni or ni argent, Pierre voulait dire plutôt l'argent ne va pas t'aider. Et tu viendras encore mendier. L'or aussi ça ne t'aidera pas. Mais voici ce que j'ai qui peut t'aider. Voici la vraie solution à ton problème. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, nous avons des vraies solutions aux problèmes des gens. Alléluia. Alléluia. C'est ça le vrai problème. Maintenant, nous ignorons cela. Nous sommes en train de pleurer comme tout le monde. Nous sommes en train de gémir comme tout le monde. C'est moi, j'ai décidé de ne plus vraiment être ensemble avec les gens qui ne font que
gémir, pleurer, se lamenter. Non. Alléluia. Oh non. Vous savez pourquoi même les pauvres refusent, les riches refusent de visiter les pauvres? Quand ils voient quelqu'un qui a des moyens, ah, heureusement nous on a fait 2 jours, on n'a pas mangé. Nous on a fait. Et aussi ils ont besoin des gens qui peuvent les encourager. Voilà pourquoi ils se visitent entre eux. Mais vous pouvez être là. Même si vous n'avez pas de moyens physiquement, mais vous avez quelque chose à donner aux gens. Paul a dit, on nous considère comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Est-ce qu'un pauvre peut enrichir quelqu'un? Non, mais si Paul arrive au niveau d'enrichir les gens, cela veut dire que Paul avait la vraie richesse. Tu as la vraie richesse et tu peux enrichir les gens rien que par tes paroles, rien que par tes idées, rien que par ce qui peut sortir de ta bouche. Tu peux enrichir les gens. Et si tu comprends cela, les gens viendront vers toi. Parce que je connais quelqu'un dans la Bible, Daniel était là. Mais même le roi venait pour demander des conseils. Le roi venait pour bénéficier de la sagesse qui sortait de la bouche de Daniel. Bien aimé, le monde a besoin de cette sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. Et lorsque l'Esprit vient, il amène la sagesse en vous. Le Saint-Esprit amènera la sagesse en vous. Vous pouvez conduire des rois. Vous pouvez conduire des présidents à cause de ce qui est en vous. Je sais que le temps arrive, le monde viendra vers l'église. Parce que le monde comprendra que la solution se trouve auprès de l'église. Même le problème du Congo, la solution se trouve à l'église. Lorsque les politiciens comprendront, ils viendront chercher le Saint-Esprit. Ils viendront chercher le Saint-Esprit et la solution viendra. Il y a des problèmes qui ne seront pas résolus par les calculs des hommes, par les politiciens, mais par l'église. Parce que l'église a les moyens qu'il faut pour lutter dans le monde spirituel. Toi, tu fais partie de l'église. Alléluia. Amen. Mon pasteur m'a dit qu'il a prié pour des gens. Il a chassé les démons qui bloquaient leur vie. Il a vu ces gens aller devant. Mon ami, est-ce que tu chasses les démons? Demande à ton frère, est-ce que tu chasses les démons? C'est ça le problème de l'église. Oh non, tu ne m'aimes pas pasteur. Il faut que tu aies pasteur. Il faut que tu aies pasteur na butu. Pasteur, il faut aller la maman à paiement. Na kota maman yozo benga pasteur pour chasser les démons. Mais toi, chrétien, tu es là. Il faut être comme Philippe. Philippe a reçu le Saint-Esprit après le jour de la Pentecôte. Il est descendu à Samarie. Il a trouvé Simon le magicien. La Bible dit qu'il étonnait les gens à cause de ses magies. Et on l'appelait même la puissance de Dieu. Or, ce n'était pas la vraie puissance de Dieu. Lorsque celui qui avait la vraie puissance de Dieu était descendu là-bas, il a mis fin aux carrières de ces magiciens. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est en vous, vous avez la vraie puissance de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit viendra sur vous. Lorsque l'Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimé, quand tu es dans votre famille, toi chrétien, tu dois mettre fin aux carrières des démons dans votre famille. Tu dois mettre fin aux carrières de sorciers dans votre famille. Mais ton problème, tu ne comprends pas ce que tu es. Voilà pourquoi tu te plains encore pour dire que la famille tu peux changer les choses. Toi, tu es là. La prochaine fois, dis-leur, je suis là. Alléluia. Dites-leur, je suis là. Je peux changer les choses. Bien aimé, je termine parce qu'il est avancé. Troisième chose, quand l'Esprit vient sur vous, il vous rendra capable pour aller conquérir le monde. Nous sommes au point pour aller conquérir le monde. Nous sommes au point pour aller gagner des âmes, pour aller conquérir des âmes, amener ces âmes à Christ, amener ces âmes à Christ, afin que ces âmes deviennent des membres du royaume des cieux. En d'autres termes, Dieu nous a oints
pour que nous puissions être ses collaborateurs. Dieu te considère comme collaborateur. Voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit, parce que Dieu veut que tu sois son collaborateur. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu es collaborateur de Dieu. Tu peux aller conquérir, tu peux aller récupérer les âmes qui sont sous l'emprise des ténèbres. Tu peux aller délivrer celui que le diable a enchaîné. Tu peux aller libérer les captifs et les amener sous l'autorité de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Vous savez, j'ai dit à un frère, pourquoi il y a trop de démons alors qu'il y a beaucoup de chrétiens? Parce que nous, chrétiens, on ne comprend pas, on ignore ce que nous sommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne faut pas ignorer ce que tu es. Mais je suis sûr que ce matin, il y a quelqu'un qui a compris. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain. Le Saint-Esprit, ce n'est pas venir ici parler en langue. Et dans votre famille, les démons sont là, tu ne sais pas les chasser. C'est incompatible. Dis à ton frère, c'est incompatible. Le Saint-Esprit, ce n'est pas venir ici parler en langue, prophétiser, et tu pars là-bas, tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans la pornographie, tu tombes dans la matrice. Ça ne marche pas comme ça. Dis à ton frère, ça ne marche pas comme ça. Les gens qui ont reçu l'Esprit, l'Esprit les rend capables. Je parle la langue, je crains Dieu. Je parle la langue, j'ai la possibilité, même si on m'étend des pièges, ça ne marche pas. D'ailleurs, quand vous m'étendez des pièges, ça me donne encore de la colère. Parce que nous avons une nouvelle nature en nous. Bien aimé, je vais conclure pour dire ceci, bien aimé. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à manifester, à enfanter ce que le monde attend pour son bien-être? Le problème, il y a deux problèmes. Il y a un problème de la foi et un problème d'action. Les gens ne croient pas et ils n'agissent pas. C'est ce qui bloque, bien aimé. Alléluia. Amen. Vous avez déjà ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit ici? Vous avez déjà ce qu'il faut. Mais vous ignorez. Ou sinon vous ne croyez pas en ça. Et vous n'agissez pas. Croyez et puis agissez. Parce que les choses de Dieu marchent par la foi. Alléluia. Vous savez, si Marie n'avait pas cru aux paroles de l'ange, Christ n'allait pas entrer dans son ventre. Parce que l'ange était là. La mission était, avant de retourner, il faut que Christ entre dans le ventre de Marie. Les choses de Dieu, on l'accepte par la foi. Et quand Marie a discuté, l'ange a continué à avancer. Il dit, le Saint-Esprit te saisira. Le Saint-Esprit te rendra capable. Parce que même ta sœur Élisabeth, celle qu'on appelait stérile, elle est aussi dans son 6e mois. Marie dit, waouh, qu'on a vu sur Élisabeth porter la grossesse. Il dit, ah, ce que tu as dit c'est vrai. Je crois. Et quand il a crié, l'esprit le quitta et la grossesse est entrée. Alléluia. Bien aimé, ça ne marche pas dans votre vie. Parce que vous ne croyez pas que ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Le Saint-Esprit que vous avez reçu vous suffit pour faire de grandes choses. La deuxième chose, c'est l'action. Dis à ton frère, il faut agir. Si tu as le Saint-Esprit, agis. Parle simplement. Parce que le combat spirituel, c'est un combat de paroles.
Parle simplement. Tu es devant quelqu'un qui est malade, dis-lui, je te déclare guéri au nom de Jésus. Sois guéri. S'il est tourmenté par des démons, dis à ces démons maintenant, démons, moi, parce que Christ est à moi, je viens devant vous au nom de Jésus, pliez les bagages, quittez sa vie, allez dans les arides, ils partiront, ils t'obéiront. Si et seulement si tu as le Saint-Esprit, si tu te sens incapable, je prie que le Saint-Esprit te rende capable à chasser les démons. Dès maintenant, tu peux t'élever pour aller trouver les démons qui dérangent votre famille. Tu peux même t'élever là où tu es pour leur dire que je suis là, j'arrive, je suis comme un David de la famille. Même si Goliath est à moi, je ne crains rien. Bien-aimé David était là. Il était un enfant, un jeune garçon d'à peu près 17 ans. Mais il était devant un Goliath, un homme qui avait plus de 40 ans. Un homme qui était habitué à la guerre. Mais David n'a pas craint parce qu'il avait compris que l'onction que Samuel était devenu déposer sur ma tête me rend capable. Alors que les gaillards étaient là dans l'armée de Saül, il reculait devant les paroles de Goliath. Mais quand lui il est arrivé dans le terrain de combat, il a entendu cet incirconcis parler. Il dit mais ce démon il vient d'où? Pour menacer ma famille, pour menacer ma nation. Il s'est levé, rempli de l'onction de Dieu. Il n'a pas eu foi aux yeux. Même lorsqu'on a essayé de le décourager pour lui dire que tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas te battre contre lui, David a dit non, je sais que l'Éternel est avec moi. Je ne marche pas moi-même, je ne pars pas moi-même, mais je marche contre lui au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Il savait que l'onction de Dieu était sur lui. Je te dis aujourd'hui, chrétien, l'onction de Dieu est sur toi. Tu es capable de terrasser le Goliath spirituel qui se dresse contre ta famille, qui se dresse contre la vie des autres. Je t'appelle David de cette génération. Tu es un David de ta famille. Les gens t'attendent. Ta famille t'attend. Tu es comme un Samson de la famille. Tu as reçu l'onction pour agir. Le Saint-Esprit t'a rendu capable. Si tu es là, tu peux même te lever et commencer à prier, à déclarer. Le Saint-Esprit te rend capable. Alléluia. Le Saint-Esprit te rend capable. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Parce que le Saint-Esprit t'a rendu capable. Le Saint-Esprit t'a rendu capable. Il n'y a plus de temps de se plaindre. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à passer. Train de se lamenter. Tu peux le faire. Tu peux vaincre. Tu peux vaincre. Tu peux vivre sans pourtant que ce mari de nuit vienne profiter de ton corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est révolté? Est-ce que quelqu'un est révolté? Le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui avait rempli les disciples. C'est le même esprit qui avait rempli les disciples. Les gens qui étaient incapables de chasser un démon, ils étaient incapables de chasser ces démons-là. Jésus a dit, combien de temps resterai-je avec vous? Mais lorsque le Saint-Esprit était venu, Jésus n'était plus là physiquement, mais les mêmes personnes qui étaient faibles dans le passé, qui sont de... Je dis à quelqu'un, qui est un voyant heureux, qui est un voyant heureux, qui est un voyant heureux, mais quelque part, de te menacer la nuit, par le rêve, pour te faire croire que tu es fait